Et on a trouvé le gaz hilarant. Donc le gaz hilarant, c'est un stimuli qui provoque le rire chez les humains. Stimuli artificiel. Oui. Et enfin, on a découvert... la personne. Horrible. Mais quand on est triste, on est triste. Alors. Oui, oui. Mais on a Moi, découvert je suis quelqu'un de que... triste, il devient gay. Non, bien sûr, il n'est pas heureux, mais il rigole. Voilà, oui, tout à Donc, fait. on a découvert que ce gaz hilarant, il était aussi utilisé en tant qu'anesthésiant. Est-ce Tout que à c'est fait. vrai? Oui, oui, bien sûr. Le Donc, protoxyde d'azote, on l'utilise tous les jours. Même actuellement. Mais ça. oui, bien sûr. Attends, c'est un fou. Je suis pas en train de dîner. Et donc, vous pouvez nous dire ce que c'est On exactement? a quelques questions en fait, si ça ne vous dérange pas. Oui, oui, vas-y. Vous Donc, avez des questions précises? Oui, assez précise déjà. Sandra, tu Oui, déjà la première, c'est qu'est-ce que le gaz hilarant? En général. Genre, comment est-ce que vous... Bon, c'est le gaz hilarant. Bon, le protoxyde d'azote, c'est un gaz anesthésiant. Il fait partie des produits d'anesthésie qu'on utilise. On l'utilise essentiellement pour ses propriétés analgésiques. Analgésique, c'est-à-dire qu'il enlève la douleur. Il est donné en association avec l'oxygène à des proportions de 50%, 50%. C'est-à-dire quand on donne à respirer au malade, quand on l'endort complètement, il respire 50% d'oxygène et 50% de protoxyde d'azote, à peu près. Mais on peut aller même jusqu'à 70% en protoxyde d'azote, parce que quand on est endormi, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Vous savez que nous, à air ambiant, on est en train de respirer que du 21% d'oxygène. Donc quand on endort quelqu'un qui a des poumons qui sont sains, qui ne pose aucun souci, il n'a pas besoin de plus de 21%. Donc quand on règle nos machines, on lui met 30% d'oxygène, c'est largement au-dessus de ce qu'il respire lui normalement, et le reste on le met sous forme de protoxyde d'azote. Comme on vous dit, ça potentialise l'anesthésie, parce que c'est pas lui seul qui suffit pour anesthésier une personne, c'est pas suffisant. Il y a d'autres produits qui sont utilisés, et lui il est donné sous forme de gaz. Donc, sous forme de gaz. Voilà. Donc En fait, est-ce que le protoxyde, justement le gaz hilarant, est-ce qu'il procure de l'endorphine? Est-ce que de l'endorphine est sécrétée? Non, En pas, tant pas, qu'analgésique? pas, non. Non. Et c'est vrai qu'il a des propriétés Comme l'endorphine. d'analgésie de surface, c'est-à-dire que beaucoup on l'utilise par exemple pour les brûlés, pour certaines personnes, et ça potentialise un peu les autres, mais seul pour faire un acte opératoire et tout ça, ça permet de malade de remonter un peu le niveau de la douleur, c'est-à-dire qu'il peut supporter, mais sans l'enlever complètement. Faut pas penser qu'en me mettant un gaz seul, on peut commencer à arracher des dents et tout ça, et le malade ne bouge pas du tout. Non, c'est pas suffisant. Ça aide, mais il n'est pas suffisant pour être seul comme anesthésiant pour des actes de ce type. D'ailleurs, nous, quand on endort quelqu'un, il y a les anesthésiants qui sont des hypnotiques qui endorment les gens, généralement qui sont donnés sous forme de gaz. Il y a ce qu'on appelle l'allotane, le sévoflurane, le desflurane, il y a plusieurs. Voilà, ça c'est des gaz là qui endorment. Mais alors là, il endorme la personne complètement. Et lui, il est toujours donné en association. Il aide à endormir la sous personne. forme de gaz, il n'y a pas de... Non. Et puis, nous, mais pour les adultes, tout ça, c'est pas suffisant, les gaz. D'accord. Ça, c'est les enfants qu'on endort avec les gaz, essentiellement. Les adultes, on les endort avec des injections intraveineuses. Donc il est associé à d'autres Oui, anesthésiants c'est pour toujours qu'il soit une efficace. association de médicaments. D'ailleurs, quand on endort quelqu'un, il prend des morphiniques, il prend les hypnotiques, et il prend des gaz pour l'endormir, pour faire une anesthésie, comme on dit à nous, balancée, équilibrée. Il y a une petite question. Est-ce qu'il est considéré comme une drogue? Enfin, Il n'est pas du tout très puissant. C'est-à-dire que beaucoup doivent l'utiliser sous forme tellement concentrée, sous forme avec très peu d'oxygène. Et tout ce qui entraîne manque d'oxygène au niveau du cerveau, ça entraîne un effet psychotrope. Voilà, c'est-à-dire ça, ça modifie un peu notre perception des choses. C'est pour cela qu'on parle d'hallucination, c'est-à-dire que on perçoit les choses de façon complètement différente. Et quels sont les effets néfastes justement du gaz hilarant? Bon, son avantage essentiel, c'est qu'il s'élimine très vite.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Il y a une accumulation. durée précise. Oui, au c'est bout pas- de 2-3 minutes, déjà, quand on laisse quelqu'un en fin d'anesthésie, quand on coupe ce qu'on a dit, les gaz, on a ce qu'on appelle un monitorage de gaz anesthésiant. On voit qu'il dégraisse très très rapidement, que son élimination se fait très rapidement. Mais comme tout hallucinogène, tout ce qui est psychotrope, tout ce qui dérange le cerveau, les drogues, l'alcool, tout ça, comme je vous ai dit, ça nous donne une fausse perception des choses, une mauvaise évaluation des choses. C'est pour cela que, par exemple, l'alcool est très dangereux parce que à partir d'une certaine dose, quand il agit de façon suffisante sur le cerveau, au début, on a l'impression qu'on domine les choses, mais en fait, notre réponse, nos réflexes sont extrêmement bas et c'est comme ça que les gens font des accidents. Ils pensent qu'ils peuvent conduire, si ils peuvent conduire, mais la distance pour s'arrêter, pour changer Tout est décalé. lever le pied de l'accélérateur sur le frein, quand on est bien conscient, quand on n'est pas sous l'effet d'aucune drogue, que ce soit un gaz, que ce soit voilà, un liquide, tout, notre perception change et nos réflexes changent et baissent généralement. Et donc notre temps de réponse est bas. Et c'est ce qui fait la dangerosité de tout ce qui est, comme on dit encore une fois, psychotrope. Les gens pensent qu'ils maîtrisent, mais en fait, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que lorsqu'un gosse traverse la route, et normalement, quand on est vigilant, quand on est sous l'effet d'aucune drogue, on va s'arrêter sur les 10 mètres. Là, c'est ce petit temps de réponse en moins, on va s'arrêter sur 11-12 mètres. Et c'est ce qui fera la différence. Et c'est pour cela que c'est la dangerosité de tout ce qui est, encore une fois, psychotrope. Donc, il permet, dans son utilisation, qu'on Voilà. on a moins Il de a une sensibilité. utilité pour quelqu'un qui va subir une agression chirurgicale, c'est-à-dire il va être opéré, ça lui permet de ne pas sentir la douleur, ça nous permet de réduire un peu l'effet d'une drogue, c'est-à-dire c'est pour cela que lorsqu'on endort quelqu'un, on utilise plusieurs choses et il y a une synergie entre tout ça, mais quand on utilise une seule chose, parfois, on peut passer ce qu'on appelle dans les effets indésirables. C'est pour cela, en rajoutant 1 plus 1 plus 1, une association, on a un effet synergique. Et vos patients, quand vous leur mettez ce protoxyde d'azote, est-ce qu'ils vous disent leur réaction après ou Non, quand quelqu'un est bien endormi, il ne s'entend de rien. Il a ce qu'on appelle une amnésie totale. Il ne se rappelle absolument... Voilà. Alors, parmi les choses qu'il faut savoir, bon, là, vous parlez des gaz hilarants, il y a plusieurs produits. D'ailleurs, même pour l'alcool, à très faible dose, il y a certains qui te disent, ils sont cool, commencent à rigoler, et après, à partir d'une certaine dose d'alcoolémie qui est complètement différente d'une personne à une autre, les réactions changent, ça va après jusqu'au coma. Donc ça, C'est-à-dire, voilà. Donc le métabolisme joue aussi sur les réactions. Voilà, c'est-à-dire quand on reçoit quelque chose, il y a beaucoup de drogues qui, à très faible dose, à partir d'une certaine dose, on a cet effet, entre guillemets, hilarant, où on est gai, on rigole facilement, on est cool, mais à partir d'une certaine dose, Ça peut aller Les sur proportions. des effets néfastes. mais C'est plus hilarant. voilà, on commence à rentrer carrément dans les effets indésirables. Et, les proportions sont très importantes dans ce cas-là? oui, et puis bon, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de personnes. C'est vrai que la sensibilité, pour ça, les quand enfants, on c'est- endort quelqu'un, il y a des gens qu'on endort avec très peu de drogue, il y a d'autres qui sont beaucoup plus résistants, il y a des gens qui sont habitués à prendre des drogues. Ces gens-là, on les endort avec beaucoup plus de drogue parce que il y Ils a ont déjà une résistance qui Voilà. s'est créée. presque une accoutumance, on appelle ça. D'ailleurs, les drogués, vous savez très bien qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle une drogue. C'est quelque chose qui a un effet psychotrope, qui a une dépendance physique et psychique, avec une accoutumance. Et le mot accoutumance veut dire que le même effet, on l'obtient avec une certaine dose dans un premier temps, et après le même effet, on ne peut l'obtenir qu'avec une dose encore plus forte. Et c'est pour cela qu'il y a une addiction envers ces médicaments, ces drogues, ces médicaments, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la dépendance physique. Et parmi la chose qui paraît la plus banale, c'est le tabac. Vous savez très bien qu'il y a des gens, durant le mois de Ramadan, lorsqu'ils ne fument pas, ils sont nerveux.